Bonsoir, bonsoir. Il y a un petit moment que j'avais pas fait de live, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, je regarde attentivement parce que je pense qu'Amala va pas tarder. C'est vrai qu'on sait pas. Je regarde juste. Non, c'est bon. Ah si, voilà. Donc, hey, voilà. Désolée, ça moulinait un peu avec Internet. Ouais, c'est bon. Ça fonctionne bien. Ça va. On te voit bien, on t'entend bien. Super. Ok, j'attends un petit peu là que les gens se connectent. On vient juste de... Quelle heure est-il là? Ouais, on vient juste d'arriver. Bah, c'est pas mal déjà, il y a du monde qui arrive. J'ai quelques personnes ouais, qui tenaient vraiment à être là ce soir. J'espère qu'elles sont là. Hmm. Ok. Ok, ok. Bon, pendant que tout le monde arrive petit à petit, bah, ce que je te propose peut-être, c'est qu'on pour poser un cadre, pour qu'on dise juste où on se trouve ce soir pour se Oui, parler. oui, oui, Parce oui. qu'on se le dit jamais et c'est vrai que j'aime bien, voilà, j'aime bien savoir un petit peu ben, où tu es et moi je vous expliquerai aussi où je suis après. Hmm. Ouais, dans le virtuel, ça fait du bien de pouvoir poser un peu des pierres. Ouais. Alors moi, je suis à la mer du Nord avec mes enfants. Les vacances en Belgique sont pas finies, donc je suis en activité hivernale. Aujourd'hui, on a fait une balade dans la forêt. J'ai accroché des rubans sur les arbres que mes fils devaient retrouver. Enfin, je suis dans les joies enfantines, complètement déconnectée du monde. Donc ça fait C'est bon plaisir ça. de te voir. Mon autre monde est là devant moi avec toi. Ouais, c'est super. Ah, je savais pas que c'était encore les vacances en Ouais, ouais, Belgique. jusqu'à lundi. Ouais. Ok. Et t'es vraiment au bord de la mer? On est, ou non, on est à 10 minutes en vélo de la mer. Ah ouais, bon, ça va. Ouais, Ouais, c'est à ouais. côté. Ah, c'est chouette. Bon. Mm. Ben moi, je ne suis pas chez moi. Je suis dans un petit studio que je loue à Chartres. Parce que je suis partie donc pour écrire pendant quelques jours et Chartres pour moi a une force particulière parce que je travaille beaucoup avec le labyrinthe de la cathédrale. Je sais pas d'ailleurs si tu connais, si t'es déjà venu à Chartres. Bah, je suis déjà venue à Chartres, mais tu as évoqué ça et non, j'adorais que tu m'en parles. Je sais pas Bah quand. écoute, on te Ouais, refera un live, ouais, un ouais, live pour avec parler du plaisir. labyrinthe. Avec plaisir, parce que Ouais, vraiment, toutes ces questions de labyrinthe que tu soulèves touchent quelque chose de fort dans l'inconscient collectif. ouais. Et je serais ravie, ravie que tu m'en parles, oui, et que les Bah, autres. ouais, on pourra échanger ensemble et puis Carrément. peut-être, je sais pas, en parler plus largement. Mais de toute façon, je vais en reparler du labyrinthe parce que je vais faire une transmission au printemps ici à Chartres autour du labyrinthe. Donc de toute façon, voilà, ça va revenir en sujet fort, ça va revenir. Voilà, bah, c'était juste pour poser un petit peu le cadre pour toutes les personnes qui sont là. Donc toi et moi, on n'est pas dans notre cadre habituel. On n'est pas Mhm, chez nous. mhm, Et ce soir, alors peut-être que la première chose à faire, ce serait de te présenter. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas bien ce que tu fais. Moi, je vais donner les grandes lignes et puis je préfère après que tu prennes toi la parole pour nous partager peut-être où tu en es aujourd'hui, ce que tu fais exactement. Moi, Amala, je l'ai rencontré à travers un livre d'abord. Ce livre, c'est Femmes et sorcières, qui est sorti au Souffle d'Or, hein, si je me trompe pas, ça doit être ça. Et je ne pouvais pas ne pas aller vers ce livre, c'est-à-dire qu'il y avait femmes, il y avait sorcières, et il y avait rêve, ce qui est à peu près les trois sujets qui mhm, m'habitent depuis des années. mhm. Et,
donc c'est forcément voilà, j'étais attirée d'abord par ce livre et puis après j'ai découvert tout ton univers. J'ai vu que tu tu avais créé une école des mystères, que donc tu es auteur, tu as créé une école des mystères. Je crois que tu es accompagnante, thérapeute. Enfin, je vais te laisser toi te présenter, mais en tout cas, c'est par le biais du rêve, en tout cas, que je suis arrivée jusqu'à toi. Mm. Voilà. Merci Stéphanie, merci pour ce bel accueil. Je suis hyper touchée, honorée aussi que tu m'invites dans ton théâtre virtuel. J'ai adoré que tu appelles ça comme ça. Non, mais j'adore parce que moi, C'est tellement ça. le théâtre, c'est toute ma vie, le théâtre. Ouais. Bah, ça me permet de rebondir aussi parce que donc j'ai eu beaucoup de vie en bonne ascendant Scorpion, mort et renaissance, je connais bien. Et donc j'ai été comédienne, metteuse en scène et autrice pour le théâtre. Et donc cette notion de théâtre est très importante pour moi. Elle est encore très présente dans toutes les dimensions de transmission, enfin toutes mes différentes transmissions. Par exemple, l'école des mystères, c'est un espace où où j'accompagne les femmes à revivre les mythes par la théâtralisation, par l'incarnation aussi. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que tu parles des rêves, mais à l'époque, les temples d'incubation, donc les temples où l'on rêvait en Grèce antique, en Égypte, etc., étaient sur un lieu combiné avec une sorte d'ancien spa et les espaces de théâtre et de Ah, jeux théâtral et créatifs. Oui. ouais. Et il y avait vraiment cette conscience profonde de ces trois axes de la guérison et du travail spirituel. Le corps par le spa, la théâtralisation pour vraiment aller explorer ces différents personnages et vivre le processus cathartique, et l'incubation pour se relier à nos divinités. Et c'est vraiment trois axes. Non, peut-être le corps et pas la guérison par le corps est pas mon axe de vie, mais en tout cas utiliser le corps par la spiritualité féminine, c'est vraiment un axe important dans mon travail. Donc je suis autrice, c'est vraiment ma veine principale. On en parlait toi et moi, c'est mon souffle, c'est ma respiration depuis très très longtemps. Et j'utilise l'écriture vraiment comme un vecteur aussi de transformation, vraiment dans cette idée par les mots, de permettre de vivre une transformation. Je crois qu'aujourd'hui, on peut plus, en tout cas dans ma perspective, on peut plus payer le luxe d'être uniquement dans l'intellect. Et j'avais une belle citation de Jung que je lisais hier, qui dit à quel point la théorie ne peut que succéder l'expérience par le corps. Elle ne peut pas lui précéder. Et que l'expérience en direct doit toujours être privilégiée. Et je trouve ça génial que ce grand penseur, parce qu'on l'appelle le penseur, était un précurseur du féminin, en fait, de toute l'expérience de la spiritualité féminine. Et donc oui, donc, mes livres se veulent être un espace qui permet déjà un rite de passage dans la lecture, et tout mon travail s'axe autour de ce travail avec l'inconscient, donc au travers des rêves, en individuel, au travers de l'école des mystères, pour revivre ces grands rites ancestraux et se souvenir en fait de cette époque où les rituels étaient au corps de nos vies, et tu sais bien de quoi je parle parce que je pense que c'est des thèmes d'écriture pour toi. Et donc, au travers d'autres espaces, comme le programme des 13 clés, qui est un programme très cher à mon cœur et dont on va parler ce soir, qui permet de faire ce travail d'initiation à distance. Ouais. Bah, je vais rebondir directement du coup sur ce programme que tu proposes qui va sortir au mois de mars, qui donc s'appelle les 13 clés d'activation de la magie féminine. Donc c'est un programme sur un an déjà. Moi je trouve ça bien parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de programmes qui t'accompagnent comme ça sur une année. Moi c'est déjà la première chose qui m'a appelée, qui m'a frappée, c'est ça, c'est de se dire ok, on va prendre le temps. Tu vois, on va prendre le temps d'intégrer, on va prendre le temps de vraiment de vivre, et tu parlais d'expérience, et donc là pour le coup effectivement on va traverser vraiment l'expérience dans le temps. Et j'imagine parce que moi je l'ai jamais vécu ce programme pour le moment, mais je vais faire partie de l'élan de cette année, mais
j'imagine effectivement qu'entre le moment où tu commences et le moment où tu termines, tu sens vraiment toute cette progression, tout ce travail qui s'est fait, ce travail très intérieur, ce travail alchimique qui Mm. s'est fait au fur et à mesure. Ouais. Euh, Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer un petit peu comment ça, alors sans, je sais pas si tu as envie de rentrer dans les détails, je sais pas ce que tu as envie de partager sur ce programme ce soir, mais peut-être nous expliquer un petit peu comment ça se passe et sur quoi ça se base Mm. pour que les personnes qui sont là ce soir comprennent un petit peu, voilà, Mm. quelle est la nature de ce programme. Mais je prends le temps quand même de te remercier à chaque fois parce que tu as une façon de dire les choses qui est déjà tellement belle et profonde que voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui, à travers de tes mots, sont dites. Oui, c'est ça. Il y a une volonté de prendre le temps. Dans tout mon travail, il y a une volonté aussi. C'était vraiment quelque chose que je me suis dit euh, lors des premières fois où je faisais des retraites ou que je designais des espaces de transformation. J'avais pas envie de donner juste un petit truc de plus qui s'accumule à tout le reste. D'où l'école des mystères qui réunit 6 intervenantes, qui se veut vraiment un espace où c'est pas, je voulais pas du consumérisme hein, en fait Hmm. dans notre travail. Et les 13 clés est vraiment partie de ça, est vraiment partie de cette intuition que en fait en reconnectant à des forces archétypales qui sont transmises depuis des siècles, qui sont en lien avec les archétypes des signes astrologiques. En reconnectant à ces énergies, en fait, on touche à une forme de complétude de l'être où on a accès à toutes ces différentes couleurs de notre être, de cet arc-en-ciel. Et l'idée de le vivre sur 13 mois, c'est pour que chaque mois, on explore une clé. Et en soi, un mois, c'est rien, parce on peut passer 10 ans Oui, j'imagine, sur sur chaque chacune de ces archétype. déesses, évidemment. Mais l'idée, c'est en fait de tout d'un coup réaliser, oh, mais ça fait 15 ans que je joue les deux mêmes couleurs et que je ne m'autorise pas du tout d'autres espaces en moi. Et tiens, tout d'un coup, tiens, mais en fait, j'ai le droit d'aller dans la légèreté, même si je suis quelqu'un de profond. Ou bien j'ai le droit de négocier quelque chose avec beaucoup de clarté et sans rentrer dans l'émotionnel, même en étant quelqu'un de sensible, etc., etc. Et en fait, tout ce travail vient de mon, de mon background dans le voice dialogue, qui est un outil que j'utilise énormément. Je l'ai enseigné, j'avais créé une école avec une collègue de voice dialogue. J'en suis un peu sortie parce que mon travail aujourd'hui s'axe vraiment autour de la déesse et du féminin. Mais le voice est toujours là. D'ailleurs, ça c'est marrant, j'y pense maintenant en parlant. Mais hier, dans mon rêve, j'étais avec la créatrice du Voice Dialogue et son mari, qui vient de décéder il y a 2 ans, des personnes extraordinaires qui sont américains. Et donc, le Voice Dialogue se base sur les travaux de Jung et part du principe que nous sommes faits de sous-personnalités, de plein de sous-personnalités, et que le problème principal dans nos vies est que nous nous identifions à certaines parts de nous au détriment d'autres parts. Et c'est tout le processus des rêves. Les rêves nous reconnectent à des parts de nous au travers des personnages de nos rêves qu'on a mis de côté, qu'on a oublié ou qu'on surjoue. Et tout Hmm. le travail spirituel et tout le travail alchimique, en fait, de la grande œuvre, c'est comment je vais aller identifier ces rôles que je joue, ces vêtements que je porte, comment je vais identifier ceux qui sont trop usés parce que je les porte trop et en fait, bah, du coup, je perds le plaisir dans ma vie, je perds l'envie. J'ai l'impression que je me retrouve toujours dans les mêmes situations, les mêmes schémas. Euh, et je sens que j'évolue plus. Je sens que je stagne et je le fais par peur d'aller explorer autre chose. Et donc, comment, en allant explorer ces autres parts de nous, ces polarités, eh bien, on retrouve cette complétude, celle dont parlait Jung au travers de l'image, par exemple, de la fleur hein, ou du mandala, cette image d'union intérieure, et comment on va aller reconnecter toutes ces différentes pétales de cette fleur pour retrouver notre pleine liberté, qui Hmm. ne dépend plus de l'amour de l'autre, qui ne dépend plus du regard de l'autre, qui ne dépend plus de l'autre. Comme Sartre le disait, l'enfer c'est les autres. Ben, l'enfer c'est les autres tant qu'on est soumis à l'identité qu'on
qu'on est au Qu'on nous travers de son rencontre. regard. Ouais. Mm, c'est ça. Et en fait, tout le travail que toutes les spiritualités ont œuvré depuis des siècles, mais que Jung a très bien décrypté dans nos termes occidentaux, c'est ce travail d'aller retrouver ses parts de soi. Donc au travers des rêves, c'est un moyen extraordinaire. Et au travers de ce programme, j'ai voulu permettre aux femmes d'aller se dire, mais qu'est-ce que c'est le féminin en fait? Qu'est-ce que c'est cette magie féminine? Et quels sont les aspects que je méconnais en fait de cette magie et que je n'utilise pas? Quels sont les potentiels en moi qui sont complètement inexploités? Oui, Et c'est c'est ça. pour... C'est toutes ces facettes dont tu parles. Ouais, Ces 13 facettes ouais, c'est ça. finalement. Ouais. Souvent, on en voit quelques-unes. Et quand on fait un travail sur soi, on peut avoir une palette un peu plus large. Mais c'est vrai qu'on n'imagine peut-être pas tout le potentiel qui existe en fait en nous. Mm. Et ouais, c'est vraiment une belle proposition d'aller explorer tout ça. Et je me demandais en t'écoutant, est-ce qu'au final, on sort, alors on sort, j'imagine, avec toutes ces couleurs, toute cette palette en face de nous, mais est-ce que peut-être aussi on reconnecte euh, avec finalement le mythe, notre mythe fondateur? Complètement. J'entends la Et- Sagittaire qui parle. La Sagittaire qui parle avec le sens et le mythe fondateur. Oui, complètement. C'est complètement ça, en fait. Si je connais toutes les couleurs que font mon être, en fait, je connais quelles sont mes couleurs principales. Et du coup, je peux vraiment offrir mon don au monde parce que je connais ma magie qui ne se réduit pas à comment les autres m'ont défini ou à mon éducation ou à ce dans quoi je suis forte, mais qui est une connaissance profonde de qui je suis, où les autres couleurs vont pouvoir rajouter des nuances, mais où je vais pouvoir vraiment venir offrir ma magie au monde. Et ça m'évoque mon second livre, La Voix de la magicienne, qui est une réponse, en fait, une suite à Femme et sorcière. Femme et sorcière descend dans les profondeurs avec Vassilissa, avec la sorcière, on descend, on descend, on descend. Et la voix de la magicienne, c'était ma réponse à cette descente en disant, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, comment on fait pour venir inscrire cette unicité dans le monde? Ensuite, qui suis-je comme magicienne? Et le Mm. programme des 13 clés et ce livre sont très liés. D'ailleurs, j'ai eu un très chouette commentaire d'une participante qui vient de finir les 13 clés dans le groupe de l'an dernier, qui disait qu'elle avait lu le livre ensuite et que ça avait Mhm. été comme la 14e clé pour elle. D'accord. Parce que le principe, c'est vraiment, mais tiens, Stéphanie, bon, toi, tu fais tout ce travail et tu connais énormément, mais c'est quand même une question interpellante. Quelle est ta magie personnelle? Bien Tu vois, sûr. est-ce que tu es capable de la définir? Et tout le travail d'une vie, finalement, en vient à ça. C'est ce que Euh, j'allais te co- dire. ouais, comment je viens offrir mon don au monde dans cette conscience d'être libérée de l'identification à ce don, de ne Mm. pas attendre qu'on me reconnaisse pour ce don, mais dans vraiment cette sensation de contribuer et de venir faire ce pour quoi on est venu. Ouais. Alors c'est marrant parce que alors tu vois, c'est vraiment, il y a un parallèle très très puissant avec le processus alchimique du labyrinthe, parce que dans le Mm, labyrinthe, il y a vraiment ça, c'est-à-dire que mm, tu descends, enfin, tu vas mm, au cœur du labyrinthe. Donc le mm, labyrinthe, tel que je l'entends, tel que je le parle, c'est pas celui où on se perd, mais c'est celui où on se trouve. Hein. Il y a un mm, chemin pour rentrer, un chemin pour sortir, mais il mm, n'y a pas une multitude de chemins. Et c'est en faisant ce chemin que tu descends vers le cœur, que tu intègres et que tu repars dans le monde avec tout ce que tu as intégré, tout ce que tu as d'abord dépouillé, mm, ensuite intégré, et mm, après pour repartir dans le monde. Donc je pressens en tout cas qu'il y a quelque chose de proche de cette mm. alchimie du labyrinthe. Tu Complètement, vois, complètement. Mm. Complètement, mais de toute façon, si étant toi-même sensible aux dimensions du rêve et de l'astrologie, on ne peut que parler le même langage avec différents outils. Euh, moi, le livre que je suis en train d'écrire parle aussi de ça, c'est sur l'initiation, donc c'est vraiment cette descente et remontée aussi. Euh, sur les pas d'Inanna. Euh, Ah, mais c'est intéressant. Tu fais un livre sur les pas d'Inanna, super. ouais, ouais. Enfin, c'est Ouais. pas le titre, hein, sur les pas d'Inanna, mais l'initiation avec Ouais, son ouais. fils. Euh, Ça pourrait être le sous-titre. Je n'y ai pas encore pensé. On va à euh, l'arrivée du sous-titre en direct. oui, c'est ça. En direct, c'est génial. Merci. Non, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Non, c'est marrant. Quand tu parlais du labyrinthe, il me venait cette image de Thésée,
Thésée qui va dans le labyrinthe, et Annick de Souzenel qui dit qu'en fait, il a raté son initiation. Et effectivement, il a raté son initiation dans le sens où il s'est servi en fait du féminin. Et il n'a pas été au bout en fait de son engagement vis-à-vis du féminin. Et donc, tu disais un labyrinthe où on ne se perd pas, mais ça dépend comment on l'aborde, parce qu'effectivement, si on l'aborde dans qu'est-ce que je vais aller chercher et reprendre chez moi, avec une dimension un peu peut-être d'animus négatif ou de patriarcale négative, on rate en fait l'initiation du labyrinthe. Mais bon, c'était un petit aparté, mais je trouvais que c'était intéressant par rapport à cette dimension du labyrinthe. Oui, donc il y a vraiment cette notion de descendre dans les profondeurs. En fait, comment est né ce programme des 13 clés d'une manière hyper concrète. Et j'ai un petit sourire intérieur en disant ça parce qu'on en parlait, toi et moi, du fait d'être maman, en fait, nous oblige à devenir hyper concrète. Et je crois que c'est le plus beau cadeau de la maternité, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a plus le temps de ne pas incarner dans la matière. Que tout ce qu'on fait doit s'incarner dans la matière. D'une manière ou d'une autre, la spiritualité, on la sort des temples, on la sort de ces bouquins, d'une forme de méditation, par exemple, qui était dévouée, qui était designée pour des moines bouddhistes hommes qui n'avaient que ça à faire de la journée et qui ne vivaient pas du tout dans notre réalité occidentale. La méditation féminine, c'est celle qui va se vivre dans nos gestes du quotidien, celle qui va se vivre dans nos échanges du quotidien, celle qui va se vivre dans notre corps et qui chaque jour va nous dire de quelle méditation tu as besoin aujourd'hui. Et donc voilà, donc ce besoin d'être concrète. Et donc ce programme des 13 clés, bien qu'il touche des dimensions hyper spirituelles, et ça va crescendo parce qu'on suit le cycle du zodiaque, donc on commence très instinctif, on commence en mars. on monte, oui. C'est pour ça qu'on commence d'ailleurs en mars, parce qu'en fait, chaque mois, on sera en lien avec l'énergie solaire en cours. Donc, c'est très chouette parce que chaque clé vient répondre vraiment au cycle mondial. Et puis, il y a l'oracle aussi que chaque participante reçoit et qui permet de vraiment la mettre sur son autel, se connecter à elle et laisser infuser beaucoup les rêves aussi qui seront très présents pendant le cycle. Les rêves, les synchronicités, tout ça. Et c'est comme si notre regard, pendant un mois, était coloré d'une manière particulière qui nous permet d'identifier oui, mais cette énergie, je la connais pas du tout, ou bien je la connais tellement bien et je m'étais pas rendu compte depuis combien de temps j'étais identifiée à ça. Je vais retomber sur mes pages, j'en étais oui, et oui, donc c'était très concret. Et comment il est arrivé, comment il a vraiment il est descendu en moi sans que je calcule le truc, si on peut dire. C'est par une nécessité. Je me suis retrouvée dans une situation à devoir négocier un compromis d'achat de maison en disant non mais moi je suis incapable de négocier, je suis beaucoup trop émotionnelle et empathique pour ça, je suis incapable de dire tel prix parce que tout de suite je me mets à la place de l'autre. Moi quand j'ai eu affaire à un compromis de vente dans ma vie, j'ai commencé à calculer combien le vendeur se faisait pour ne pas lui faire un prix trop bas par rapport à ce qu'il allait gagner. Ok. Donc je dis mais incapable de négocier ça. Et en fait là il y a eu elle est vraiment tombée donc c'est une des 13 clés. Cléopâtre est arrivée en moi et Cléopâtre m'a dit mais de quoi tu parles en fait, ça n'a rien à voir, ce que tu dois faire là n'a rien à voir avec l'émotionnel ou avec une dimension humaine ou relationnelle. C'est très factuel. C'est très factuel et il faut que tu l'abordes avec cette énergie. Et donc, j'étais vraiment en lien avec cette énergie, complètement dissociée du coup de mes préoccupations quelques instants plus tôt. Et avec elle, j'ai établi exactement ce que j'allais demander, comment j'allais le demander, avec une clarté que je ne me connaissais pas. J'ai eu ce coup de fil et ils m'ont dit oui, mais sans même négocier. Quoi. C'était oui, d'accord, oui. Et en plus, ils m'ont proposé d'autres choses. Donc, j'étais complètement scotchée. Et je me suis dit, mais il faut que toutes les femmes aient accès à ça, en fait. Il faut qu'on ait accès à ça au quotidien parce qu'on perd un temps fou à être encore victime de notre conditionnement, à être encore victime du conditionnement de la femme, parce qu'on a beau dire, il y a encore un patriarcat intérieur qui est très fort. Moi, je le vois tous les jours aussi en moi. C'est impressionnant. Oui. C'est difficile
de s'en rendre Comme- compte si on n'est et, pas attentive à ça. et comme tu disais, quand on est mère, peut-être pas encore plus, mais en tout cas, c'est bien Ouais, présent. c'est clair, c'est clair. Mm. C'est fou, hein. Le mari qui aide, le mari qui nous aide. Ouais. Oui, oui, c'est clair. Mais ça vient de nous, en fait, c'est ça qui est terrible. Ah oui? C'est qu'on ne peut pas pointer du doigt vers l'extérieur. Mais voilà, tout ça pour dire que je me suis rendu compte du temps qu'on perdait en tant que femme, Mm. de ne Mm. pas avoir accès à cette sagesse incroyable de ces archétypes, de la puissance que ces archétypes euh, détiennent pour nous, qui est juste là et dont on ne se sert pas. C'est comme s'il y avait un buffet et on était affamé en se plaignant Ouais. oh, mais je ne sais pas, je mange toujours la même chose. Et en fait, le Eh buffet est oui. là, quoi. Ouais. C'est une super image. Euh, Ouais. ouais, c'est vraiment, oh, j'en ai marre de manger ça. Mais oui, oui. Oui. Et, euh, et tu parlais aussi de la spiritualité contemporaine. Mm. Et je crois que la, d'après les hindouistes, on est dans la Kali Yuga, l'ère de Kali. Et il y a une très belle légende de croyance hindoue qui dit qu'en fait, c'est l'époque, les 5000 ans, où en fait on est, là on est tout au bout de cette ère, comme si on était au bout de la queue du scorpion où il y a tout le poison qui est concentré. Donc c'est une ère hyper violente, hyper difficile. Mm. Mais par compassion pour ses enfants, Kali, qui n'est pas du tout uniquement cette image de femme effrayante et terrifiante qu'on a de prime abord, qui est vraiment Mahakali pour beaucoup d'Indiens, d'hindouistes. Mahakali, par compassion pour ses enfants, nous a ouvert l'accès à toute la connaissance du monde. Mm. Et c'est Internet. C'est Internet. C'est extraordinaire, en fait, comme outil. On est connecté, on a accès à une source de connaissances extraordinaire. Et donc, toutes ces connaissances anciennes des écoles des mystères, des rites sacrés, etc., qui étaient très, 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 très cachées et pour une élite, on a tous et toutes accès à ça aujourd'hui. Notre gros problème, c'est que comme on y a tellement accès, ben on ne sait plus vers quoi se tourner et on sait plus, on connaît plus les sources et on accumule et finalement on n'en fait pas toujours grand-chose. Ouais. Mais donc voilà, ce programme des 13 clés se veut être quelque chose qui nous donne accès à la complétude de notre être. Et il y aura des déesses qui vont vous toucher plus que d'autres. Il y en a Mm. où ça va être une évidence, ça va être oh, mais ça c'est moi. Et ce moment-là, c'est vraiment un moment comme quand on tombe amoureuse. C'est Mm. vraiment un moment où on fait waouh, mais c'est moi. Et ça fait tellement de bien de se reconnaître dans Ouais. cette part de magie intérieure. Et Et il y en a qui seront. Ouais. ce qui doit être très intéressant, excuse-moi, je t'interromps, c'est que souvent aussi, quand certaines nous déplaisent, c'est tout Mm. aussi intéressant Mais que de c'est ça, rencontrer celles qui nous c'est ce que parlent, j'allais parce que dire. celles qui nous, peut-être qu'on a envie de rejeter ou qui ne nous parlent Ouais. pas, ou qui, vers lesquelles on se sent pas appelé, finalement, c'est justement parce que c'est là qu'il y a le travail à faire et qu'il y a la Complètement. sagesse à récupérer. Je l'imagine que c'est, ouais. Ouais, ouais, et c'est ça qui est génial parce que tout d'un coup, on réalise en découvrant ces archétypes que ah, mais je supporte pas ces énergies ou je, j'ai vraiment peur de ça et on voit à quel point toutes les femmes ou tous les êtres qui ont envers lesquels on a ce problème dans nos vies Mm. se relient à cet archétype. Et C'est c'est ça. Et tout, qu'est-ce que ça vient aussi, quel est le miroir de ça, tu vois, en c'est nous. ça. Et c'est Et ça quand comment, en fait, si je m'autorise à aller la rencontrer en moi, et ben, tous ces conflits, tous ces même. jugements, tous ces crispations avec les relations disparaissent parce que j'ai intégré ce pourquoi j'ai rencontré Mm. cette personne. Oui, c'est vraiment comme dans un cercle de femmes. Tout à On fait. dialogue avec ses déesses Ouais, tout à fait. et Tout à fait. parfois celles avec lesquelles on a le plus de mal sont le miroir aussi de quelque chose qu'on n'a pas intégré en nous, hein. Donc, Je non. voyais une personne qui demandait est-ce que Isis fait partie des 13 clés. Ben, c'est la 13e, justement. C'est celle qui, pour moi, complète tout. C'est le Ah, travail des je cinq. suis obligée de dire quelque chose. C'est Oui, une petite aparté. oui. Euh, je, je, comment dire, je me transmets en ce moment
un petit programme qui était vraiment un petit programme réservé à des personnes qui travaillaient déjà avec moi, à qui j'ai enseigné des choses. Voilà, un petit programme qui s'appelle le Labyrinthe des 12 nuits sacrées. Et juste pour te dire qu'aujourd'hui, nous travaillons avec Isis. Et donc, c'est Euh, très drôle qu'elle revienne nous euh, visiter et que ce soit ta 13e clé. Donc, oh là voilà. là, non, mais ça me Visite touche avec super nous. fort. Je suis toujours très pudique en fait à parler d'elle parce que elle est très très importante pour moi et j'ai toujours, tu sais, c'est ce côté du trésor. C'est tellement précieux pour moi que j'évite d'en parler trop, mais ouais, ça me touche, ça Ouais. m'émeut en fait. Ouais, Ouais. moi aussi, elle est très, pour moi, elle est vraiment très importante, très, ouais, très présente en fait, très présente, très contemporaine. Et bon, bref, on aura l'occasion de reparler d'Isis Ouais, ensemble, tu as mais raison, oui, oui, complètement. je comprends tout à fait ce que tu veux dire et ce que tu ressens. Mm. Bah, pour revenir à ton programme, je me demandais si tu pouvais donner quelques outils que tu utilises du coup. Mm. Et Donc, peut-être ouais, aussi, peut-être aussi un petit peu comment ça se passe. Est-ce que ouais. mensuellement il y a un rendez-vous? Comment ça évolue en fait le Ouais. programme au fil de l'année? Donc, il y a trois rendez-vous live avec moi. Au début du programme, pour ouvrir les portes des 13 clés. Au milieu, pour voir les 6 premières clés qui ont été vécues, comment on les intègre, comment elles ont fait sens. Et à la toute fin, euh, pour en fait donner tous les outils pour aller intégrer ça au quotidien et voir comment chacune des clés se répond. Et chaque mois, il y a une clé qui se débloque et on a accès sur la plateforme à une clé euh, qui contient euh, des audios, des documents PDF, des visuels et qui permettent de, soit en une fois, ça dépend vraiment des personnes, soit en une fois, soit tout au cours du mois, de continuer d'explorer la clé. Donc, D'accord. comme je l'ai dit, moi, mon travail, il est très dans le corps. Donc, donc d'abord, il y a toute la mythologie qui intervient, parce que moi, je me sers beaucoup de la mythologie comme vraiment un, un parchemin qui nous permet de repérer en fait où on en est dans notre vie et où on en est dans notre labyrinthe intérieur. Et puis, il y a tout l'aspect rituel, donc au travers du rêve, par le rêve éveillé, au travers du corps, par des rituels par le corps, au travers de la méditation, au travers de pratiques très concrètes, ça dépend des clés, mais il y a des clés très concrètes qui demandent vraiment à faire du tri. Et donc, pour chaque clé, on l'explore par différents moyens, différentes pratiques. Mais du coup, chacune a son rythme. Et c'est intéressant aussi parce que il va y avoir certaines qui vont rester plus longtemps sur une clé ou qui vont avoir besoin de l'intégrer un peu plus et qui vont prendre du retard sur le programme, même si je ne considère pas qu'il y ait Mm. de retard parce Non, qu'on a moi, je accès au comprends. programme à vie. Mais c'est intéressant d'observer ça. D'observer qu'à partir du moment où on rentre dans ce labyrinthe, tout ce qui va se passer euh, fait partie du processus. Mm. Et j'avais un chouette témoignage de ça d'une participante qui dit, eh ben, tiens, à telle clé, j'ai eu la sensation que j'allais trop vite, donc j'ai dû m'arrêter. Et puis, il y a telle synchronicité qui m'a rappelé, ou tel rêve qui m'a rappelé à la déesse suivante. Et elle disait, c'est très étonnant, à chaque fois, il y avait des synchronicités, des trucs qui anticipaient la déesse suivante sans le savoir. Et quand elle écoutait la suivante, elle faisait, waouh, mais j'étais déjà connectée à elle sans le savoir. Ouais. Et, et c'est très, très utile, en fait, à avoir dans sa vie parce qu'on parle de plus en plus des cycles astrologiques et du cycle de la Lune, etc. Et en fait, moi, j'ai Mercure en cancer, donc ma façon de réfléchir est très imagée. Et Mm. je ne peux pas réfléchir en termes théoriques ou en termes conceptuels. J'ai besoin d'images pour sentir et ressentir. Et les 13 clés, c'est ça. En fait, c'est des images qui vont se connecter avec les signes et d'autres pratiques et qui, au lieu de penser, ben tiens, ah, c'est là, demain, c'est pleine lune cancer, ah, ok, cancer, c'est ta, ta, ta. Et on doit un peu réfléchir. En fait, il y a une image qui vient, qui est cet Mm. archétype,
et qui tout de suite nous connecte à plein de choses. Et donc, c'est quelque chose qui se garde à vie parce qu'au lieu de penser en termes théoriques, c'est des images qui vont se coller à toutes nos expériences, à tous ces cycles lunaires, mais aux personnes qui nous entourent. Et tout d'un coup, la personne n'est plus juste, comme on parlait du Sagittaire, mais elle va être en lien avec cette déesse. Et c'est hyper riche, en fait. Ça donne une dimension beaucoup plus large à nos vies. Plutôt que d'être quelqu'un d'indépendant, par exemple, eh bien, tiens, on va se reconnaître Artémis. Enfin, ça ouvre le champ d'une manière qui amène cette magie dans notre vie et qui nous permet de ne plus être identifié à notre petit moi, mais à se relier à ces énergies de l'inconscient collectif qui sont sur ce buffet prêtes à être intégrées, quoi. Alors c'est marrant parce que vraiment quand tu parles là, pour moi il y a quelque chose qui est venu. Alors j'y avais pas pensé avant, mais qui est venu directement faire sens. C'est un peu comme le tarot de Mais Marseille. évidemment, oui, oui, de dingue. Ouais, ouais. C'est ce côté où quand tu as parlé de l'image, pour moi c'est venu directement s'imprimer là. C'est le tarot qui est, c'est comme le tarot des maîtres quartiers, c'est tarot, c'est premier tarot, c'est tarot source. Moi, c'est avec ceux-là, enfin avec celui-là que je travaille. Et c'est opératif en fait. Ouais. T'as pas besoin de mettre. Alors, après, bien sûr, il y a l'interprétation qui vient derrière, mais presque au départ, il y a même pas besoin d'interprétation. Ouais. Ouais. Uniquement la présence de la carte, l'image qui dégage une telle, même en termes d'énergie, hein, qui dégage une telle énergie qui a tout ce que tu intègres déjà de ça, de cet archétype de la carte. Quand tu ouvres la porte, en fait, j'imagine que c'est comme la clé, justement, que tu mets dans la porte. C'est vraiment ça, ça ouvre directement à cette, même dans l'inconscient, à tout ce que, tu vois, tout ce qui est là, qui est déjà là en plus. Et c'est la force, et c'est là où on aurait tort de se priver de toutes ces connaissances anciennes et ancestrales. C'est la force de ces archétypes qui, depuis des siècles, ont été nourris. Tu vois, le tarot, combien d'âmes s'y sont reliées, on nourrit cet inconscient, cet inconscient, cet inconscient. Et c'est exactement le même principe que ces énergies astrologiques. En fait, c'est très bien d'avoir plein de choses nouvelles. Hein, on en parlait, il y a plein de choses qui émergent et c'est super parce que c'est comme le yoga à l'époque. Je donnais des cours de yoga et dans un yoga, dans une lignée assez traditionnelle et rigoureuse, et j'avais beaucoup de mal avec cette émergence de la mode du yoga et les magazines. J'avais beaucoup de mal avec ça. Je me disais, mais c'est pas ça le yoga, etc. Jusqu'au jour où j'ai compris, merci. En fait, merci parce que ça amène cette pratique dans la conscience populaire et ça nous permet de toucher beaucoup plus de personnes et ceux qui voudront aller plus loin iront plus loin, iront au-delà de la forme. Mais c'est comme les rêves. Moi, ça fait des années que je parle des rêves. J'ai encore beaucoup de personnes qui me disent oui, mais moi je rêve pas, je m'en souviens pas, mes rêves sont nuls. Et heureusement, ça commence à s'ouvrir. Mais il faut en parler beaucoup et sur tous les langages possibles et de manière le plus populaire possible aussi. Mais donc voilà, tout ça pour revenir au tarot, oui, effectivement, pourquoi c'est si puissant et pourquoi, hop, on met la carte de l'ermite et tout de suite, bam, on connecte un truc qui nous relie bien au-delà de l'ici et maintenant. Parce qu'on l'a tellement nourri, c'est des symboles qui ont été tellement nourris et tellement transmis. Dans les écoles des mystères, on partageait, on transmettait le tarot, on transmettait l'astrologie, on transmettait aussi les symboles des rêves. Mais c'est la puissance de ces symboles. Et donc, c'est tout à fait un parallèle au tarot. Oui, c'est une très belle image. Oui. Et c'est très gorgé, en tout cas, j'ai l'impression, hein, que ce programme, il est vraiment gorgé de tout cette... Moi, ça me parle évidemment beaucoup, mais de tout cet ancestral. Ouais. Moi, j'ai vraiment... Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de propositions, il y a des choses très vastes, il y a des choses qui nous emmènent très loin aussi d'où nous sommes actuellement dans les propositions, parce que justement, il y a cette possibilité avec Internet, avec le fait qu'on voyage aussi facilement, qu'on peut prendre un avion pour aller au Pérou. Voilà, on est amené toujours à aller loin.
Mais il y a un Ouais. moment, en tout cas moi dans ma vie, j'en suis là. Il y a un moment où, ok, t'es allé loin, t'as vu des choses, Mm, t'as expérimenté des choses. Maintenant, il se passe quoi là? Et là, en fait, dans ce là, mm, t'as toute la ligne de l'ancestral qui redescend, en fait. waouh. Ça, Ouais, mais c'est d'une telle, enfin, tu vois, on parlait d'Isis tout à l'heure, mais tout ça, c'est là, quoi. C'est d'une telle, mm, j'ai envie de dire, à un moment, tu dépouilles tout, Inanna. On enlève les voiles, on dépouille, on est nu au milieu de l'enfer. ouais, Et là, il y a plus que la vérité, en fait. Il y a plus que ouais, la vérité. ouais, Et c'est là où on est, là où on se trouve. Enfin, en tout cas, ça doit dépendre du parcours de chacun, mais je pense que ce qu'on vit aussi en ce moment nous amène beaucoup à ça, à ce dépouillement-là pour, tu vois, aller toucher la vérité, savoir où on est ouais, et qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant. Et c'est ouais, ce que tu disais tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a ouais, compris c'est ça. comment on repart dans le monde avec ça, quoi. Mm, C'est merveilleux si justement si ce programme vient en écho à toute cette, ce besoin qu'on a aussi de mm, comprendre nous-mêmes et de nous retrouver au milieu d'une période chaotique. ouais. On va pas avoir Oui, besoin. et puis ton image était très belle aussi, partir au bout du monde, aller chercher effectivement une médecine. Et oui, tous ces petits bouts de nous qu'on a retrouvés au travers de tous ces voyages et toutes ces rencontres. Mais finalement, on est comme cette loba qui doit réunir les os. On est comme tous ces os parsemés. Oui, on a retrouvé les os, mais comment est le squelette en fait? Comment on reconstitue un squelette dans tout ça? Et effectivement, c'est une intention avec ces 13 clés. C'est que je ne parle pas d'une clé. Tu vois, je ne parle pas d'Isis que d'Isis, tu vois, par exemple. Parce que alors là, ce serait dirigé, ce serait coloré. Le but, c'est en ayant accès à ces 13 os, eh bien, on reconstitue son squelette. Et il sera de toute façon différent de celui de sa voisine. Parce qu'on a des os qui sont plus grands, d'autres qui sont plus petits, d'autres qui sont ronds. Oh, on découvre qu'on a un os d'une forme tout à fait inattendue. Mais une fois qu'on a ces os, et là, on reconstitue son squelette, mais pas en ayant cherché un truc ou un autre truc, on remet tout ensemble, en fait. C'est une façon de rassembler et de se rassembler, oui. Ouais, et je crois que ça, c'est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui, Mm. de trouver en tout cas comment, avec des outils, nous rassembler. Parce que Ouais, tout nous amène à nous éparpiller, hein. Tout, ouais, complètement, complètement. le manque d'enracinement, les énergies complètement folles qui nous traversent à l'extérieur. Enfin Mm. voilà, c'est aujourd'hui, Ouais, c'est je clair. crois que la première chose pour ne pas subir, c'est ça, c'est de retrouver son centre Mm. et si bien de se rassembler, ouais. Mm. Tout à Ouais, fait. je lis se remembrer. J'aime beaucoup ce mot, ouais. Ouais, remember. Remembrer. Ouais. Ouais, Et qui veut dire aussi se souvenir, du coup, en ouais, anglais. ouais, ouais, c'est ça. Donc on est vraiment là-dedans. Mm. Je sais pas quelle heure il est parce que je sais que maintenant il coupe comme, voilà, comme si on Est-ce que nous vous coupait avez la des tête. questions peut-être parce que Voilà, il y a voilà. peut-être des questions éventuellement. Attends, je regarde juste au niveau de l'heure. Et ouais, on a encore un petit peu de temps. Euh, ouais, peut-être que les personnes qui sont là ont envie Alors, j'espère qu'on n'a pas loupé des questions parce qu'on est parti un petit peu toutes les deux. Moi, je t'écoutais attentivement sans forcément regarder l'écran. Euh, Mm. Voilà, Mais mais en fait, c'est le moment si vous voulez poser des questions à Amala sur ce programme, en tout cas. Je peux ajouter que, et d'ailleurs, je te remercie pour la communauté, pour ma communauté. On propose une réduction jusqu'au 15 janvier, qui est assez importante sur le programme. Donc, il y a tout dans ma bio. Vous avez le lien sur Linktree. J'ai mis le lien pour vous inscrire avec le code en fait pour avoir la réduction. Mais en tout cas, voilà, c'est une réduction qui est intéressante quand vous voulez vous engager dans ce programme-là. Et il y a encore quelques jours, là, je suis un peu perdue. Là, on est le on est 6. le 4, le 4. Non, le 4 ou le Non, 5? non, On non, est non, le 5. 5. On est C'est le 5. drôle, hein? Jusqu'à la fin, Voilà. j'aurais confondu.
Jeudi 4. On Voilà, est donc donc on a jeudi soir. encore 10 jours là pour avoir accès à cette réduction-là pour celles qui seraient intéressées. Vous pouvez aussi aller voir sur le site d'Amala pour avoir le détail. Je crois que j'ai mis le lien d'ailleurs aussi dans mon Linktree pour avoir le détail en fait du programme. Je vois qu'effectivement il y a pas de questions, mais en tout cas il y a des petits messages sympathiques. Voilà. Si les questions viennent, n'hésitez pas. Et c'est marrant parce que tu vois comme quoi on est connecté à Mala parce que j'ai une citation d'une femme que j'aime beaucoup que tu as citée tout à l'heure qui est Annick de Souzenel et Mm. j'avais envie de te lire cette citation Ah oui, et voir avec un petit peu plaisir. peut-être ce que tu as envie d'en dire, mais je trouvais qu'elle collait bien avec avec ce que je pressentais du programme. Mm. Donc, la citation est la suivante. Le mythe semble être au collectif ce que le rêve à la personne. Mm. Ça commence bien. Privé de ce temps nocturne du sommeil paradoxal pendant lequel il rêve, l'homme meurt. Une Mm. société, privée de ses mythes fondateurs, n'est-elle pas menacée de mort? Mm. Mm. Rêve et mythe ont une source également mystérieuse à laquelle va se désaltérer d'une façon tout aussi mystérieuse, mais indiscutablement impérative, une part secrète de l'être. Incroyable. Waouh. Elle Incroyable. est, Ça me donne envie de pleurer de justesse. ouais. Mais ça résume tellement, tellement, tellement tout ce que. Tu tout ce que vois, est au cœur de mon travail. Oui, oui. Waouh, super, merci. ouais, je te l'enverrai. Je te l'enverrai cette Oh citation. oui, merci beaucoup. Et tu vois, alors j'ai vu passer des questions. Alors, attends, je remonte un petit peu. Tac, 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 tac. Alors, il y a une question sur le paiement. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Mhm. Donc, soit en une fois, soit en 4 fois. Voilà. Je vois pas d'autres questions. C'était une question pratique, Et logistique. ouais, postez-la sur votre page. Je remonte, mais non, ça m'a l'air, voilà. Bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Non, merci pour cette magnifique citation. C'est tellement ça. Euh, je... Enfin, quand j'étais adolescente, j'ai eu une période très difficile, très dure, où j'avais vraiment la sensation que il y avait un vide de sens autour de moi. J'avais vraiment l'impression que la plupart des... Alors, dans un regard très, pour le coup, dualiste, hein, qui me séparait du monde, mais que la plupart d'entre nous vivions comme des somnambules sur Terre, dans une espèce de temporalité permanente, un temps chronos comme ça, dévorateur, où finalement il y avait euh, peu de sens, quoi, peu de profondeur. Et, euh, et je crois que tant que l'être humain ne reconnecte pas à ses mythes, comme le disait Annick de Souzenel dans cette citation, euh, je crois qu'il erre. C'est Shakespeare qui disait ça, qu'on erre comme des acteurs qui ont oublié leur texte. Hmm. Euh, que, Ouais, 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 c'est juste de poser. Ouais. c'est vraiment ça, c'est terrible, mais c'est ça. Et qu'une fois qu'on retrouve son mythe fondateur, on retrouve son texte. Et oh, ah oui, c'est ça que j'étais venue jouer. Ben, j'aurais failli louper l'entrée en fait. J'aurais failli Ouais. louper le coche, j'aurais failli louper ma scène, ma grande scène. Je serais restée en coulisses parce que j'ai oublié ma scène. Et une fois qu'on retrouve ces grands mythes fondateurs, on retrouve la mémoire avec un grand M de qui nous sommes, de pourquoi nous sommes là. Et on peut jouer son rôle dans le monde. Donc oui, oui. Mhm. Euh, Jung y parlait de reconnecter à son mythe et à l'essence de qui on est au travers des rêves, de l'écriture. L'écriture, c'est un travail qu'on fait aussi beaucoup dans ce programme, de l'écriture inspirée ou spontanée. Automatique. Ouais. Ouais. Et au travers de l'imagination active, et enfin, voilà, tout ce travail de l'imaginaire. Mais le rêve et le mythe ne peuvent pas être dissociés parce que le rêve transporte
Allez, je termine par ce partage parce qu'il est quand même assez grandiose. Comment le principe d'archétype est né dans la conscience de Jung. C'est un jour où il travaillait dans un asile psychiatrique et une personne considérée comme folle était proche d'une fenêtre. Et le connaissant, il connaissait son dossier, il connaissait son background, il savait que c'était pas une personne forcément lettrée ni rien. Et l'homme est devant la fenêtre, il regarde le soleil, il dit oh, regardez la queue du soleil, regardez la queue du soleil, elle danse. Et personne faisait attention évidemment à ce qu'il disait, sauf Jung, qui venait de lire un conte du soleil et de la queue du soleil dans certaines traditions, et qui a été complètement scotché. Et c'est là où il a compris qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait, qu'il y avait un inconscient collectif auquel on avait tous accès. Et souvent, les fous font passer la lumière, comme on dit, et souvent, les personnes qui étaient moins dans le contrôle du conscient avaient encore plus facilement accès à ça, d'où l'importance des rêves, qui avaient quelque chose de plus, quoi. Et donc, c'est ces mythes fondateurs, c'est ce qui nous relie dans un ADN commun, mais si on a oublié notre ADN, on peut pas retrouver cette appartenance au monde et ce rôle et ce texte de l'acteur. Ouais, c'est vraiment oui, c'est à la fois la fondation de l'humanité collective, mais c'est aussi nos propres fondations qu'on retrouve à ce moment-là. Et moi, plus je m'attache en fait aux mythes, plus je me rends compte à quel point ils sont terriblement contemporains et terriblement. Enfin, je veux dire, c'est pas aller sortir des vieilles images pleines de poussière. C'est vraiment reconnecter maintenant, hein. Ouais. avec une puissance qui est là, ici et maintenant. Hein. On n'est pas en train de faire de l'archéologie, quoi. C'est vraiment là, en fait. Ouais. D'où la force de tout ça. Donc, écoute, je jette un dernier coup d'œil. Je pense que j'ai pas vu passer d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir conclure. Si vous avez des questions après coup, de toute façon, aussi bien à travers mon compte, mais directement sur le compte d'Amala, vous pouvez aller poser des questions et aller un peu plus loin. Voilà, s'il y a des choses que vous avez oublié de demander ou d'aller découvrir plus précisément le programme. Écoute, moi, je voulais te remercier vraiment infiniment. Et puis, je trouve que plus on se parle, plus il se tisse quelque chose d'évident. Donc, ça me fait très plaisir, ces rencontres qui sont des retrouvailles. Voilà, écoute, je suis très, très contente d'avoir pu échanger avec toi. Très contente de mettre en avant ton programme. Et puis voilà, et je te remercie donc pour ta présence ce soir, pour tes mots, pour tout ce que tu apportes. Et puis je pense que voilà, c'est important de créer des espaces comme ça et de pouvoir. Je parle là des programmes que tu proposes, hein, parce qu'il y a les 13 clés, mais il y a d'autres choses. Je pense que c'est intéressant d'aller voir ton univers parce que c'est plus large que ce programme-là. Là, on a beaucoup axé là-dessus, mais il y a bien d'autres choses que tu proposes. Et merci pour ça parce que c'est nécessaire, je crois. Voilà. Merci de tout cœur, vraiment, 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 pour ta générosité, ta bienveillance. Tu es un cadeau. Et je te remercie. Non, vraiment, tu es vraiment inspirante dans ta générosité et ta sororité. Donc, merci. Merci à toi. Bon. Merci à toutes les personnes qui étaient là ce soir et puis je vais laisser en replay le petit échange qu'on vient d'avoir et comme ça voilà au fil du temps ceux qui n'étaient pas présents ce soir pourront regarder. Là je t'embrasse. Je te souhaite une bonne soirée. Ouais. Allez, au revoir.